Réaction. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais répondre à la question suivante, faire une reconversion professionnelle dans le tourisme, comment faire? Alors je suis régulièrement contactée par des personnes qui aimeraient devenir travel planner ou bien travailler dans le tourisme. J'ai fait pour ma part plusieurs reconversions professionnelles, alors c'est un sujet que je connais bien. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Ludivine, j'ai 33 ans et je suis devenue travel planner en 2018 après une première reconversion comme naturopathe. Avant cette reconversion, j'ai passé plus de 10 ans dans des postes commerciaux et marketing. D'ailleurs, avant ma reconversion, j'étais directrice d'agence commerciale. J'encadrais des commerciaux terrain, j'avais un bon poste, un bon salaire, la voiture de fonction, mais je n'étais plus en accord avec la façon de travailler et avec les valeurs de l'entreprise, ce qui m'a amené à négocier une rupture conventionnelle. Alors, dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'avais envie de vous donner mes meilleurs conseils pour vous aider dans votre choix. Premier conseil, ne vous précipitez pas. Je sais que parfois nous sommes dans une situation personnelle, professionnelle qui peut être un peu dangereuse pour sa santé, très instable émotionnellement. Mais en tout cas, prenez le temps de la réflexion. Mieux vaut aller en parler d'ailleurs avec un professionnel, que ce soit un professionnel de santé, surtout si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée en termes émotionnels, avant de faire un abandon de poste, de quitter votre job sans forcément de filet de sécurité. Deuxième conseil que je voulais vous partager, c'est de réfléchir à votre projet professionnel globalement et dans la durée. Avant de changer complètement de voie, je sais que ça a été le cas de beaucoup de personnes, surtout au moment du Covid, eh bien, il serait intéressant en tout cas de faire un point sur vos envies. Et pour ça, vous pouvez évidemment vous rapprocher de coachs, de personnes, d'organismes comme des bilans de compétences qui vont vous permettre d'avancer sereinement, step by step. Troisième conseil, vous renseigner sur le secteur d'activité qui vous intéresse, sur le secteur du tourisme par exemple. D'ailleurs, pensez à aller écouter le podcast Nouvelles Impulsions. Donc, c'est un podcast que j'ai créé cette année sur le tourisme et l'entrepreneuriat. En fait, dans ce podcast, j'interviewe des professionnels, des personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme ou bien de temps en temps des personnes qui ont créé un job qui leur permet de voyager plus souvent. Donc honnêtement, c'est un peu le type de contenu que j'aurais moi aimé trouver avant de me lancer dans le tourisme en 2018. À l'époque, ça a été hyper compliqué, j'ai cherché un peu dans tous les sens et parfois j'étais face à un mur, les personnes ne voulaient pas forcément me dévoiler leurs secrets. Donc avec ce podcast, vous allez pouvoir vraiment en savoir plus. Évidemment, il y a d'autres façons de faire, aller sur LinkedIn, Indeed, regarder les offres d'emploi pour pouvoir trouver un métier. Quatrième conseil, eh bien, une fois que vous avez trouvé un métier ou plusieurs métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas, peut-être dans le cadre de votre bilan de compétences, à valider est-ce que ce métier est réglementé, est-ce que ce métier nécessite une formation, est-ce que ce métier nécessite des compétences particulières. Il y a des compétences que vous avez évidemment acquis dans votre job actuel ou dans votre précédent emploi qui vont pouvoir vous servir dans ce nouveau métier. Mais par contre, certaines compétences sont à acquérir, sont à apprendre et c'est bien normal. Personnellement, quand je me suis lancée en 2018, j'ai cherché une formation au métier de travel planner, ça n'existait pas à l'époque. J'ai également, une fois que je me suis décidée à vouloir créer ma propre agence de voyage indépendante, quelques années plus tard, j'ai également cherché une formation rapide et professionnalisante pour pouvoir me former au métier d'agent de voyage. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. En fait, les seules formations dans le tourisme qui existaient, et d'ailleurs c'est encore un peu le cas aujourd'hui, c'est un BTS tourisme, donc c'est 2 ans d'études. On va retourner sur les bancs de l'école avec des jeunes, des jeunes adultes. Moi, clairement, je n'avais pas envie. J'ai déjà un bac plus 5, j'ai fait une autre reconversion, donc je n'avais pas forcément de temps à perdre pendant 2 ans, surtout sur une formation qui ne m'aurait pas appris les bases de l'entrepreneuriat. Cinquième conseil que je voulais vous partager, une fois que vous avez décidé de faire ce métier, que vous avez décidé de faire une formation, eh bien, croyez-moi, il est ô combien important de se renseigner en détail sur la formation que vous souhaitez faire. Et se renseigner en détail, ça veut dire ne pas se limiter à est-ce que cette formation est finançable. Je sais que parfois ça peut être... Évidemment, c'est un investissement, le fait de se former. On n'a pas forcément l'habitude parce qu'en France, on a la chance d'avoir l'enseignement qui est quasiment gratuit jusqu'au master. Or, des formations professionnelles sont payantes. En fait, les personnes qui vous diffusent les cours sont évidemment des personnes qui doivent être rémunérées. Donc, je sais que parfois, il y a certaines personnes qui me contactent et ils me disent « Ludivine, est-ce que ta formation est finançable ?» Aujourd'hui, la formation n'est pas finançable. Aujourd'hui, la formation, elle a un coût qui est quand même relativement accessible, surtout pour une formation qui forme au métier, mais qui donne aussi une vraie méthode pour lancer son activité de A à Z, en partant de zéro. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous renseigner sur est-ce que la formation est finançable,
bon conseil, c'est renseignez-vous sur la personne qui a créé la formation. Mais ça, c'est valable pour n'importe quelle formation. Depuis que je suis entrepreneur, je ne vous cache pas que je me suis offert plusieurs formations, une bonne dizaine de formations. Encore au moment où je tourne cette vidéo, je me suis offert une formation rien que hier soir, une formation que j'attendais et qui évidemment m'est utile. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit, c'est de l'argent que je dois investir, c'est de l'argent que je ne mets pas dans un voyage, que je ne mets pas dans des restaurants, que je ne mets pas pour m'acheter des vêtements, mais en tout cas, c'est un investissement que je fais sur ma personne pour me permettre d'encore mieux développer mon activité, pour être plus à l'aise sur un sujet que je ne maîtrise pas. Et pour cela, en fait, je me suis évidemment renseignée sur la personne qui a créé cette formation, sur le formateur. Qui est le formateur? Est-ce que cette personne est encore dans le game? Est-ce que cette personne est encore est en train d'exercer son métier? Ou est-ce que cette personne se concentre juste sur son job de formateur? Pour moi, en tout cas, c'est important. En études supérieures, j'ai eu en fait différents types de professeurs. J'ai eu des professeurs qui étaient vraiment professeurs, comme ce qu'on connaît au lycée par exemple, et puis j'ai eu des professeurs qui étaient des externes, donc c'est-à-dire des professionnels qui venaient donner des cours aux élèves de ma formation. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une approche qui était beaucoup plus professionnelle, une approche beaucoup plus axée sur le terrain. Pour moi, c'est important parce que j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus efficace en termes et pertinent en termes d'exemple qu'un professeur qui fait évidemment très bien son métier, mais qui est peut-être parfois un peu déconnecté de la réalité et de l'expérimentation qu'on a tous les jours sur le terrain quand on exerce son métier. Pour ma part, je suis encore travel planner et c'est super important déjà parce que j'aime ce job. J'ai pas envie de lâcher ce métier parce que moi, si je suis devenue travel planner et si j'ai voulu créer ma propre agence de voyage que j'ai gérée pendant 3 ans, croyez bien que c'est parce que j'aime ça, organiser des voyages. Donc je n'ai surtout pas envie d'arrêter, quand bien même la formation deviendrait une activité très importante dans mon entreprise. Donc voilà, renseignez-vous bien sur qui est le formateur. Ne vous contentez pas de regarder si la formation est finançable. Honnêtement, quand on est sur un prix de formation de 1000, 1500, 2000 euros, je pense qu'en fait c'est possible de payer en plusieurs fois et c'est fortement accessible, d'autant plus quand on est sur des formations métiers qui permettent en fait, même avant la fin de la formation, de pouvoir toucher des clients et générer du chiffre d'affaires. Donc voilà. Troisième point qui est important, évidemment, c'est le programme. Si vous investissez en vous dans une formation, mais lisez le programme, comparez. Aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de juste écouter mes vidéos. Ne vous contentez pas non plus de lire dans les grandes lignes, mais comparez les programmes de formation. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire, voilà, tiens, telle formation est similaire à celle-ci. Eh bien, lisez. La seule façon d'aller vérifier ça, et d'ailleurs, en tant que peut-être futur entrepreneur, c'est ce que je vous conseille. Futur entrepreneur, manager, en tout cas, en tant que personne, on va dire, responsable, ne vous contentez pas juste d'écouter et de croire sur parole les propos de ce que peuvent dire certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux. Allez vérifier par vous-même, c'est important de lire le programme et de valider si ce programme correspond à votre projet professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un like à cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer ces vidéos, à aimer les contenus que je diffuse et j'en suis vraiment ravie parce que, évidemment, ça me prend du temps, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider d'autres personnes, la moi du passé, à trouver des informations sur le tourisme parce que je sais que encore aujourd'hui, en 2023, c'est pas forcément toujours facile. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le métier de travel planner, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram notamment. Donc mon compte lié à mon métier de travel planner, c'est Happy Trek, le nom de cette chaîne. J'ai également le compte Devenir Travel Planner, le compte dédié à la formation. Mais toujours est-il que vous pouvez déjà venir suivre mes aventures, je partage mes voyages et ça se fait toujours avec grand plaisir. Je vous laisse du coup sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir mes nouvelles vidéos. À bientôt!